On va maintenant chez Ophi Asset Management. Nous attend Hervé Guagou-Becker. Hervé Guagou-Becker, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint des gestions d'Ophi Asset Management. Semaine importante, semaine cruciale, je ne sais pas, mais en tout cas effectivement importante sur les marchés. Côté macro, avec dans 48 heures notamment la Fed, la décision de la Federal Reserve. Que peut-elle décider là dans ce contexte ? Elle va sans doute pas décider grand-chose parce que certes on aura eu quelques chiffres importants, mais provisoires. On aura eu des chiffres sur le premier trimestre, la croissance du PIB du premier trimestre aux États-Unis qui sortira le 30 avril. Mais c'est un premier chiffre qui sera appelé à révision. Donc à mon avis, à notre avis chez Ophi, peu de décisions à venir. Elle va sans doute conserver le rythme avec lequel elle réduit son quantitative easing, donc son programme d'achat d'obligations et de mortgage, et peut-être un petit peu de communication, mais sans aucun, pas beaucoup d'engagement, parce qu'elle n'aura pas tellement plus d'informations pour le moment. Donc voilà, sans doute pas si crucial que ça cette semaine. Bon, et qu'en est-il alors des chiffres qu'on va avoir en Europe et qui seront décisifs aussi, on l'imagine, pour l'autre banque centrale, la BCE, celle-là, et qui nous donne aussi rendez-vous là pour le coup dans 10 jours maintenant. On suivra ça en direct jeudi 8 mai sur BFM Business. Rendez-vous donc important. Que faut-il attendre ? D'abord, demain, là, des chiffres d'inflation qui seront publiés en Allemagne, des chiffres de ce mois-ci, une première estimation. Oui, une première estimation. Donc là aussi, le caractère décisif, il faut toujours relativiser. Vous savez que les choses restent jamais décisives sur les marchés financiers. Ça reste toujours à venir. On est toujours en train de construire l'avenir. Donc, ce seront des chiffres importants parce que l'inflation, c'est une donnée importante pour la Banque centrale européenne et notamment par rapport à ce qu'on appelle sa forward guidance, donc sa ligne directrice sur laquelle elle s'engage pour les mois à venir. Donc là, si les chiffres d'inflation sont trop faibles, ressortent inférieurs à 1%, ce qui n'est pas attendu par le marché, on pourrait avoir dans ce cas-là une communication de la Banque centrale qui se renforcerait sur l'utilisation du quantitative easing, puisque en fait jeudi dernier, Mario Draghi a précisé un petit peu la politique de la Banque centrale face à 3 dangers pour l'Europe. Une première qui était le ralentissement des financements accordés à la sphère privée. Si c'était trop important, dans ce cas-là, la Banque centrale activerait un nouveau LTRO, donc un financement de long terme pour les banques, puis sans doute des achats aussi d'asset-backed securities pour encourager les banques à prêter. Ensuite, s'il y avait des tensions sur les taux souverains des pays européens, dans ce cas-là, la BCE prévoit un resserrement de sa fourchette de taux d'intérêt et sans doute un abaissement du taux des dépôts, donc passage en territoire négatif. Et par rapport à l'inflation, si les perspectives d'inflation se dégradent, c'est-à-dire qu'en fait, si l'inflation est trop basse, alors un quantitative easing sera sans doute évoqué. Voilà. Bon, ça en fait des options et oui, ça fait tous les jours on a un peu de spéculation, un peu d'information. Absolument. On avait encore aussi fait, c'est vrai, les propos de Christian Noyer ce matin sur ce spectre de la déflation. Il n'y croit pas, mais bon, on considère qu'il faut quand même rester hyper attentif sur l'évolution de ces prix. Merci Hervé Guagou-Becker chez Ophi Asset Management.